Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction à ce nouveau série de projets de vidéos qui s'intitule Cinéculture. Cinéculture, qu'est-ce que c'est? Cinéculture, ça sera un ensemble de vidéos qui fera la critique ou l'approbation ou la désapprobation par rapport à nos avis, hein, et à nos goûts et à nos goûts personnels, hein. Ce n'est pas du tout un truc forcément très constructif, hein. C'est surtout donner mon avis ou un de mes amis de cette chaîne donner son avis, ou pourquoi pas dans une prochaine vidéo être plusieurs pour faire une vidéo et donner ensemble notre avis sur un film ou une série de films ou une série en général ou un court métrage ou n'importe quoi d'autre, enfin bref, tout ce qui touche au cinéma. Et aujourd'hui les copinous, j'ai décidé de commencer par un petit film français. Voilà, un petit film français qui m'a ému, qui m'a fait du bien et quelque part que j'ai trouvé très très sympa. Voilà, très très sympa. C'est pas la perle rare, hein, c'est pas le chef-d'œuvre incontestable ni quoi que ce soit. Non, non, mais ça reste un très bon film. Le film en question, c'est La mécanique de l'ombre, les copains. Va y avoir un petite bande-annonce qui va traîner dans un coin de la vidéo pendant que je parle. Alors, La mécanique de l'ombre, qu'est-ce que c'est? J'ai mes petites notes, hein, veuillez m'excuser, hein, j'ai pas pu tout apprendre par cœur. Même si j'ai vu le film assez récemment, surtout que je suis enrhumé, donc ça me prend pas mal la tête. Le film raconte l'histoire de Duval. Duval qui travaillait dans des bureaux avant en tant que comptable ou secrétaire, je sais plus exactement ce qu'il faisait comme profession, mais concrètement il était didactylo. Didactylo, je crois que ça se dit comme ça. Il tapait à la machine, hein, que ce soit à l'ordinateur ou que ce soit d'autre. Et il tombe dans l'alcoolisme au début du film. Et suite à ça, il va chercher du boulot pour se sortir de sa routine parce qu'il a perdu son ancien emploi depuis plus d'un an à cause de, concrètement, quasiment à cause de l'alcool, et qu'il a sombré là-dedans et que grâce aux alcooliques anonymes, il arrive à s'en tirer et à chercher du boulot. Et un employeur du coup, lui téléphone et lui propose un emploi, il lui propose qu'ils se voient tous les deux. Duval va donc au rendez-vous. Duval qui est interprété par François Cluzet. J'ai oublié de préciser aussi que ce film est sorti le 11 janvier 2017, hein, qui dure un peu plus d'1h30 et qu'il est de Thomas Krustoff. Je pense que ça se dit comme ça, hein, notamment avec François Cluzet qui joue l'acteur de Duval. Denis Pondalides qui joue Clément. Nous avons Sami Bouagila, c'est pas facile, surtout avec le nez bouché. Labarthe qui joue Labarthe. Nous avons Sami Abkarian. Ah, je vais pas y arriver, hein. Qui joue Gérard, je sais plus comment ça se prononce, enfin bref. Et plusieurs rôles secondaires qui ont plus ou moins d'importance dans l'intrigue sont joués par d'autres acteurs comme Philippe Russimon. Enfin, c'est des acteurs que je connais pas très bien, hormis François Cluzet. Il me semble que l'acteur qui joue Clément, je l'ai déjà vu dans certains films également français. Et j'ai trouvé... On va pas commencer directement par mon avis. Déjà concrètement, qu'est-ce que je pense du scénario? Je vais pas vous faire une description totale du film comme je vous le faisais il y a quelques secondes, comme j'étais en train de commencer, parce que ça serait trop compliqué. Et surtout, ça vous spoilerait l'histoire. Mais concrètement, ce film raconte l'histoire de Duval qui va donc trouver cet emploi, qui va se retrouver face à face avec le monsieur et qui va lui dire oui, il faut que vous tapiez à la machine des enregistrements vocaux, des enregistrements de personnes mises sous écoute dans l'intérêt du pays, de façon à protéger la France. Et vous allez devoir le faire dans une pièce où vous n'aurez pas le droit de sortir durant vos heures de travail, et vous n'auriez pas le droit de sortir non plus à l'heure de la pause déjeuner, et vous devez faire le moins de bruit possible. Et suite à ça, bien sûr, une routine va s'installer, et à bout d'un moment, un certain événement va faire qu'une certaine chose va se passer, et Duval va prendre connaissance d'un ou plusieurs éléments qui vont faire en sorte que ça va commencer à tourner au vinaigre. Et voilà, je pense que je peux pas résumer mieux l'histoire que ça et vous faire ça mieux que ça, sans trop spoiler.
Donc concrètement, on va passer maintenant à mon avis sur les différents points, hein. La réalisation, le jeu d'acteur, le choix des acteurs, même si le choix des acteurs pour moi, je vais pas trop en parler parce qu'il me semble assez légitime de ce que j'ai vu, oui. Et de toute façon, j'ai pas trop mon avis à dire parce que je ne saurais quel acteur mettre à ce genre de rôle. Parce que c'est le genre de film que dans le paysage filmographique français qui est assez rare, hein. Un film qui parle de politique comme ça, c'est assez rare, hein. Au beau milieu des comédies françaises qui sortent, bonnes ou mauvaises, hein, parce qu'il y en a il y a à boire et à manger, hein, il y a les deux. C'est un petit peu, ça sort du lot, quoi, hein, ça sort du lot très clairement. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu d'acteur, du coup? Vu que je vais pas me pencher sur le choix d'acteur, qu'est-ce que j'ai pensé de leur jeu? Eh ben, je l'ai trouvé très très bon pour surtout les acteurs principaux, dont François Cluzet, qui nous livre une prestation absolument formidable, tout comme l'acteur qui joue Clément, Denis Bondalides, qui nous donne une prestation aussi plus qu'agréable. Pour les autres acteurs, ça reste agréable, même s'il y en a qui jouent un peu moins bien que d'autres. Je n'ai pas les noms en tête, mais par exemple, celui qui joue un des hommes politiques ne joue pas forcément très très bien, hein. Par rapport au reste du casting, c'est pas tip top, mais bon, ça reste correct. Ça reste moyen, ça reste pas mal dans l'ensemble. Donc le jeu d'acteur est plutôt bon, surtout pour les rôles principaux. Qu'est-ce que j'ai pensé des plans de caméra? Les plans de caméra sont finalement assez standards, hein, dans nos films français. C'est assez standard. Ça se rapproche quand même beaucoup plus d'un thriller, hein, au niveau des plans de caméra, hein. Les plans sont sélectionnés de façon à créer une ambiance pesante, etc. Notamment avec la musique, mais ça je vais y venir juste après. Euh, c'est fait pour donner une ambiance pesante, c'est bien foutu. Il y a des plans qui marchent moins bien que d'autres, il y a des plans qui marchent beaucoup mieux que d'autres, des plans iconiques surtout qui marchent beaucoup mieux, je trouve. Les plans iconiques de ce film marchent très bien, je trouve, notamment un plan où on le voit taper à la machine à écrire et concrètement on voit ses mains recouvertes de sang. Je vous expliquerai pas pourquoi ni comment on arrive à ce genre de situation, mais voilà, j'ai trouvé ce plan symbolique extrêmement poignant aussi, plein de trucs comme ça, et franchement, niveau plan caméra, j'ai trouvé le film très, très bon dans l'ensemble, même s'il souffre quand même du fait que ça soit un film français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que je boycotte les films français ou que je les trouve mauvais ou quoi que ce soit, ou tout le bordel, n'importe. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu plus lent que si ça aurait été un thriller américain ou qui n'est pas français. Si ça aurait été un thriller autrement, je trouve qu'il est un peu lent, hein, dans l'introduction, etc. Que les plans de caméra, du coup, suivent la réalisation, etc. qui est un peu lente au début, et du coup, les plans de caméra suivent, et je trouve ça un peu lent au début, et justement un peu trop, comment dire, brut, et ça on passe en vitesse à la fin en fait. C'est très brut et on passe beaucoup en vitesse à la fin, et ça, c'est un des points du film que j'ai beaucoup moins aimé. On va passer maintenant à la musique. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la musique? Et la musique, justement, appuie les plans de caméra, vu qu'elle est prenante, et que elle est stressante, et qu'elle, comment dire, elle pose vraiment, apaise sur les acteurs, apaise sur, du coup, nous qui regardons le film, parce qu'on sait pas ce qui va se passer. On sait pas ce qui va se passer, ce film est imprévisible. Dans sa manière de faire, on ne sait vraiment pas ce qui peut ou ce qui va se passer pour Duval, pour les amis de Duval, ou pour les personnes mises en cause dans ce film. On ne sait pas ce qui se passe, ou ce qui se passera. Voilà. Donc je trouve ça assez bien aussi, c'est qu'on ne peut pas forcément prévoir à l'avance. Ce film n'est pas prévisible. Voilà, ce film n'est pas prévisible. Et j'ai trouvé ça pas mal aussi. Et du coup, les musiques appuient vraiment ces plans de caméra qui pèsent vraiment sur ce film, qui nous fait ressentir une pression pour les protagonistes de cette histoire. Et les musiques sont très bien. Je les ai trouvées quand même un peu, pas fades, mais certaines sont un petit peu plus rythmiques que d'autres, et on accroche mieux. Certaines sont aussi un peu fades, je l'ai dit, voilà, c'est un petit peu fade. Un petit peu fadasse. Donc ça reste tout à fait convenable, les musiques sont très bonnes, mais il y en a certaines qui sont fadasses.
Donc, on a fait les musiques, on a fait le scénario, on a fait le jeu d'acteur, on a fait les plans de caméra, qu'est-ce qui reste mes copains, l'éclairage, la mise en scène, tout ça, blablabla. La mise en scène, j'en ai déjà un petit peu parlé, l'éclairage, je vois pas pourquoi j'en parlerai, je suis pas un spécialiste de l'éclairage. Moi j'ai trouvé que c'était quand même assez bien géré et que justement il y avait pas mal de plans dans l'ombre, surtout pour des plans très iconiques encore une fois comme le plan de la machine à écrire. Notamment quand Clément se confronte à Duval vers, vers la fin du film en lui disant que concrètement que Duval il a apprivoisé quoi concrètement et qu'il peut plus rien faire. Donc voilà, dans cette scène là désolé si j'ai spoilé d'ailleurs, hein, si vous avez compris plus ou moins l'intrigue maintenant avec toutes ces informations, désolé. J'essaie quand même de mettre le moins possible de spoil. Mais ouais, ce plan est assez iconique et la lumière est très bien utilisée. Voilà, c'est des seuls plans où les jeux de lumière, la lumière en général, je trouve est très bien utilisée. Et c'est un des seuls plans d'ailleurs que j'ai retenu même après quelques jours après avoir vu le film, qui me reste en tête. Donc il me semble que j'ai à peu près tout dit. Je sais plus si je vous ai déjà dit que c'était un film franco-belge, il me semble que si. On va s'arrêter là les copinous. On va terminer sur concrètement mon avis en général du film. J'ai trouvé que c'est un film qui sort du lot, qui est pour moi une petite perle. C'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est une petite perle. Je vous le recommande, je vous recommande le visionnage de ce film. Et franchement, c'était très sympa. J'ai passé un très bon moment devant. Et je pense que vous passerez un très bon moment devant aussi. Parce qu'il est bien foutu, quoi. Il est bien foutu. Et la prestation, notamment, je le redis encore une fois, mais la prestation de François Cluzet et Denis Pondalides, je vais jamais y arriver avec son famille, sont juste excellentes. Excellentes et y a rien à dire sur le sujet. Sur ce, les copinous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine vidéo de ce ciné-culture qui ça serait certainement mieux faite. Genre peut-être plus de temps. C'est vraiment une vidéo introduction et pour vous parler d'un film français. Pour continuer encore sur certains autres films français également que je trouve assez bons qui sont sortis récemment. Et sur des films qui me tiennent à cœur ou voire même mes films préférés que je vais vous critiquer et vous analyser un peu plus en détail que celui-ci qui a été préparé mais pas tant que ça. Faut savoir que je suis à moitié comment dire en freestyle, j'ai la moitié du texte prévu, l'autre moitié pas prévu, l'autre moitié qui est un tiers du texte prévu qui est là, un tiers est dans le vent, tu vois, c'est du freestyle, et l'autre tiers est dans ma tête. Donc voilà, donc excusez-moi si jamais vous avez trouvé cette vidéo peu constructive ou qui manque des détails, n'hésitez pas justement à me le dire dans les commentaires, ça me permettra d'améliorer ce que je fais et améliorer ce type de vidéo basée sur le cinéma. Et n'hésitez pas également à me proposer des films bons ou mauvais, de préférence bons. J'aime pas trop souffrir et vous n'allez pas apprécier me voir souffrir. Quoique si, bande de salauds, vous allez aimer me voir souffrir. Donc si, proposez-moi des films mauvais, allons-y, pourquoi pas, tant qu'on y est. Et donc voilà. Voilà. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à toutes et à tous. Et à la prochaine vidéo les copinous. Tchuss.